Melvin Tesla. Voilà, on va pouvoir commencer, effectivement. Ça fait plaisir de se réunir à nouveau. Oui. Ça commence à devenir une denrée de plus en plus rare. C'est vrai. Bientôt, on va collectionner. Hein. Oui. Voilà. Mais bon, on espère que d'ici la fin de la semaine, peut-être qu'ils vont augmenter un peu la jauge. S'ils le s'ils le font, bah, moi, je vais modifier un peu déjà pour le dimanche parce que on ne peut pas s'inscrire à plus de 30 personnes voilà, donc maintenant, s'ils le faisaient, on va modifier un peu pour augmenter la capacité selon ce qu'ils vont nous dire. Est-ce qu'ils vont dire à nouveau une personne pour 4 mètres carrés, sachant quand même que dans les autres ERP, c'est une personne pour 8 mètres carrés. Mais là, nous, 30 personnes, ça nous avantage parce que si on faisait une personne pour 8 mètres carrés, on ne pourra prendre que 19 personnes et demie. Bon, ah oui, d'accord. Voilà. Non, mais là, 30, on prend. J'en fais déjà une et demie à moi tout seul. Voilà. Même à 60, on prend. Parce que, comment l'appelle-t-on, une personne pour 8 mètres carrés. Bon, c'est vrai que il y a des églises catholiques qui sont très grandes, hein, qui font peut-être 500, qui font peut-être 1000, je ne sais pas. Mais nous, voilà, si c'est... voilà. Mais bon, ils sont en train de discuter. Oui. Ils nous diront. Ouais, ils nous diront. Je crois que hier, ils ont rencontré les responsables catholiques et aujourd'hui, ils rencontrent des responsables des autres religions et puis bah, on verra. On va prier un peu, voilà. On veut remercier le Seigneur de ce qu'il nous permet hein, donc, de nous retrouver. Alors, on a quelques frères et sœurs qui sont en ligne. Je vais vous montrer, je ne sais pas s'ils arrivent à vous voir. Voilà, vous pouvez leur faire coucou. Voilà. Voilà. Donc, on ne reconnaît pas. Allez, il y a quelqu'un qui... Ouais, je dois garder ça parce que il faut donner accès à tous ceux qui veulent se connecter. Bon, on en a ici, là. On va te donner... j'en ai des copies, je vais te donner. Et puis, voilà. Voilà, donc, on va prier un peu. On veut prier pour notre frère Momo. Hein. On est content de voir que le Seigneur pose sa main et qu'il soit complètement rétabli. Voilà, donc pour Eulalie, ça va aussi tout doucement. On veut continuer à prier. C'est plus pour Christine, donc Christine Yerfex, qui est tombée, hein, donc, et qui s'est cassé le coude. Voilà. Et je voudrais donc que le Seigneur pose sa main sur eux. Voilà, donc que le Seigneur intervienne. Comme je disais hier ou avant-hier, on veut continuer à prier pour Damien et Véronique, sa maman, donc sur Tarare. Voilà, et puis on veut remercier vraiment le Seigneur pour cette opportunité que nous avons, amen, de pouvoir nous retrouver encore. Voilà. Voilà, on prie quelques instants. Si vous voulez lever la voix, n'hésitez pas. Voilà. Te remercions, notre Père, pour la grâce que tu nous donnes de nous réunir encore ce soir autour de ta parole. Nous voulons te remercier pour la vie que tu nous accordes encore de nous revoir, Seigneur, même qu'avec cette pandémie, tu veilles encore sur ton Église, tu veilles encore sur ton peuple, tu veilles encore sur nos vies. Par ta miséricorde, tu nous accordes encore cette vie qu'elle vient de toi.
Nous te remercions pour cela et nous voulons également penser à ceux qui sont malades, nos frères et sœurs. Merci pour notre frère Momo, que tu l'as rétabli. Merci pour Lali, Seigneur. Merci pour ceux et celles, Seigneur, que tu es en train de travailler encore dans leur vie. Nous te louons et nous te célébrons et nous prions de ce que tu puisses encore venir ce soir. Bénis ton serviteur et bénis ce temps de partage de ta parole et bénis encore ton Église. Que ton nom soit béni, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Tu connais le besoin de chaque cœur ici présent ce soir. Tu veux, Seigneur, répondre aux besoins des uns et des autres. Merci de répandre ta grâce sur nous, sur ton Église. Merci de nous avoir gardés, de nous avoir protégés. Merci pour cette opportunité que nous avons de nous retrouver dans ta maison, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Nous croyons que c'est le début d'un nouveau souffle sur ton Église, sur chaque enfant de Dieu, chaque chrétien né de nouveau, Seigneur. Tu veux nous visiter dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous croyons que l'œuvre de l'ennemi, c'est d'éteindre notre foi, c'est de nous voler la joie, c'est de nous empêcher d'aller de l'avant. Mais toi, tu es là, Seigneur, tu es grand, tu es puissant. Étends tes mains, interviens dans le puissant nom de Jésus-Christ. Nous te louons, nous t'adorons. Visite nos bien-aimés qui traversent des moments difficiles. Nous pensons à Damien, nous pensons à Véronique, à sa maman. Merci, Seigneur, de soutenir Christine avec son mari Jean-Philippe. Tu vois cette famille qui a tant besoin de toi. Interviens, Seigneur, relève-les moralement, psychologiquement, spirituellement. Relève-les, Seigneur, physiquement. Merci encore. Bénis-nous ce soir dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Seigneur mon Dieu, oui. C'est vrai, Seigneur, que nous ne sommes jamais seuls, Seigneur, parce que tu montres combien tu nous aimes, Seigneur, et donnes le témoignage de ton amour, Seigneur. Merci à toi, parce que c'est toi qui nous garde, c'est toi qui nous relève, c'est toi qui nous console, c'est toi qui nous guéris, Seigneur. Notre richesse, Seigneur, n'est pas de ce monde, mais elle est en toi. Notre force est en toi, notre joie est en toi, notre plaisir est en toi, Seigneur mon Dieu. Tu es le Dieu merveilleux, tu es le Papa céleste qui prend soin de tes enfants. Toutes les difficultés, Seigneur, que nous pouvons avoir, nous les déposons à tes pieds, car tu l'as dit toi-même d'en faire ainsi. Nous te remercions de ce que tu interviens avec force, avec puissance, avec autorité, Seigneur. Nous croyons qu'en toi est la puissance éternelle, car tu es le Dieu créateur de toutes choses, tu es le Dieu de l'univers, et nous attendons à toi, Seigneur. Oui, nous demandons, Seigneur, de prendre soin de nos bien-aimés, Seigneur, de ceux qui passent des moments difficiles. Puis les circonstances, Seigneur, sont encore plus pénibles. Seigneur, que ton nom soit béni dans leur cœur, dans leur vie, que leur famille soit bénie, Seigneur, que chacune de nos familles que nous représentons soit bénie, que ton Église soit bénie, Seigneur, alléluia, et que l'assemblée des saints, Seigneur, puisse se réunir encore pour te louer, pour t'adorer, pour t'exalter et glorifier le grand nom, Seigneur. Que cette soirée, Seigneur, soit encore une soirée, Seigneur, où nous pourrons réjouir notre cœur et donner, Seigneur, du plaisir à notre âme. Que ton nom soit béni. Merci, Seigneur, d'accompagner nous. Merci pour l'esprit que tu mets sur lui, Seigneur. Et merci de nous tenir attentifs à ta parole, mon Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Béni soit. Ah, Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Voilà, donc on va continuer notre étude. On va parler, on va aborder plus le chapitre 4 de Romains. On avance tout doucement, mais bon, on avance. Et au chapitre 3, nous nous sommes arrêtés sur ces trois mots importants, la justification et puis la rédemption et aussi la propitiation. Nous avions expliqué donc ce que c'est que l'œuvre propitiatoire de Jésus-Christ. Et nous allons donc continuer un tout petit peu. Dans Romains chapitre 3 et le verset 27, après avoir dit ces choses, l'apôtre Paul va poser cette question.
où donc est le sujet de se glorifier. Il est exclu. Romains chapitre 3, verset 27. Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non. Par la loi de la foi. Par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Et là, il est introduit ce qu'il va dire plus dans le chapitre 4. Nous croyons, nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Et au verset 1er, donc, même le verset 31, si on veut continuer un peu, il va dire anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. Et l'apôtre Paul est en train de dire ici que nous sommes justifiés par la foi, nous croyons, nous pensons que l'homme est justifié par la foi, mais en même temps, il est en train de dire que la foi, au contraire, vient confirmer la loi. Et au chapitre 4, il va citer Abraham, il va citer aussi un peu plus loin Jésus-Christ et David dans ce chapitre 4. Et là, nous voyons quand même que l'apôtre Paul est en train de citer les deux personnages les plus importants qui encadrent Jésus. Donc dans Matthieu chapitre 1, le verset 1er, Matthieu marquera généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. On voit l'apôtre Paul va revenir sans qu'il y ait consultation sur ces deux personnages importants qui ont une place capitale dans la vie, la venue de Jésus-Christ pour mettre une base solide à ce qu'il est en train de dire. Et le mot important que nous pourrons voir ce soir, c'est la foi. Et c'est vrai qu'on entend parler souvent de la foi, mais lisons à partir du verset 1er de ce chapitre 4. On va lire quelques versets. La Bible est déjà une belle prédication, donc que le Seigneur, déjà au travers de cette lecture, élargit notre vision de la foi et permet que ce qui nous manque dans notre compréhension de la foi, ce soir, nous puissions comprendre, nous puissions saisir ce qui nous manque et progresser. Alors, il est marqué, que dirons-nous donc? Qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres, en disant « Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. » Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Comment donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur soit imputée aussi, et le père des circoncis qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. En effet, ce n'est pas la loi que l'héritage, en effet, ce n'est pas par la loi
que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi est vaine et la promesse est anéantie, parce que la loi produit la colère, et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi pour que ce soit par la grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Selon qu'il est écrit, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint Père d'un plus grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donna gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Voilà, on va s'arrêter là. Et il y a comment l'appelle-t-on, il y a ce mot important que la Bible souligne à la foi. Donc, on essaiera de revoir un peu les contours, donc rapidement de la foi. Et ce mot, par exemple, qui va être utilisé, donc la foi lui a été imputée. Donc la Bible dit que Abraham, voilà, il va recevoir de Dieu la justice, mais nous disons que la foi fut imputée à justice Abraham. Donc, l'apôtre Paul va expliquer ça en disant que sa foi lui fut comptée, la foi a permis qu'on lui accorde. Et ça, on voit déjà les traces de la grâce de Dieu. Et relisez bien ce passage où l'apôtre Paul va remettre la foi en Dieu au-dessus donc de la loi, parce que, comme nous l'avions déjà dit, la dernière fois, nous avions parlé en expliquant un peu le propitiatoire, en disant que l'œuvre propitiatoire de Jésus-Christ, le siège de miséricorde, pour ceux qui étaient là, je ne vais pas pouvoir retourner en arrière, mais reposait quand même, c'est le couvercle de l'arche de l'Alliance. Et dans cette arche, donc, nous avions parlé du bâton d'Aaron qui avait fleuri et qui avait poussé des amandes. On avait compris que c'est un amandier, et nous sommes allés jusqu'à Jacob, vous vous rappelez. Et c'est vrai que il faut partir dans l'idée que je crois que je l'avais dit, je ne sais plus si je l'avais dit, mais je peux le répéter, à la croix, le péché a été jugé. Voilà, le péché a été jugé. Et le péché n'a jamais été jugé. Donc, quand Adam et Ève étaient tombés dans la rébellion, le péché s'était manifesté, il y a eu des conséquences. Et même dans Genèse chapitre 6, lorsque finalement il y a eu le déluge, ce n'était pas le jugement du péché. C'était les conséquences toujours du péché. Comment vous l'expliquer? Imaginez par exemple qu'il y a eu je sais pas, il y a eu une communauté de personnes qui vivent dans un bunker.
Alors, tout était calfeutré, tout était fermé. Et dans ce bunker, il y a un système qui permet quand même qu'ils puissent avoir de l'oxygène. Mais comme tout est calfeutré, comme tout est bien fermé, et pour que l'air soit complètement, entièrement, imaginez que dans ce bunker, il y a une certaine quantité de mètres cubes d'oxygène. Pour que ça soit complètement renouvelé, il faut peut-être 1 an. Voilà, c'est juste un exemple que je donne. Et ils vivent là-bas tranquilles. Mais dans ce bunker, il y avait des bonbonnes d'azote. Et la consigne, c'est que personne ne touche ces bonbonnes d'azote. Et une fois, par exemple, il y a quelqu'un qui va tenter un gars qui va lui dire, mais eh bien, regarde, tu souffres, tu as des douleurs. Si tu ouvres ces bonbonnes d'azote, si tu respires un tout petit peu, tu vas voir, ta douleur va disparaître, tu vas éprouver de la joie, tout ça. Et il a succombé à la tentation et il a ouvert les bonbonnes d'azote. Alors, c'est un gaz qui rend hilar, on va être hilarant, on va rigoler, tout ça. Et imaginez que l'azote s'était répandu dans ce bunker. Et ils étaient là tous, et puis ils ont commencé à rigoler. Et au lieu de travailler, ils rigolaient. Celui qui est sur l'ordinateur, qui réglait un truc, il rigole. Celui qui est en train de préparer. Et la vie n'est plus possible. Et la conséquence, c'est quoi? Parce que vu que le système du bunker s'est fait de sorte que pour que l'air soit changé, il faut 1 an, soit ils vont rester dans cette condition rigolant et puis faisant les choses d'une manière maladroite, peut-être causant des accidents pendant 1 an, que l'air soit renouvelé, ou alors on décide à ce moment-là, ben, finalement, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On condamne le bunker et on sort. Donc, ce n'est pas encore le jugement de celui qui a ouvert. Et c'est à peu près ça ce qui s'était passé dans Genèse chapitre 6. Tous les pensées du cœur de l'homme se tournaient vers le péché. Voilà, il y a eu quelque chose, ils étaient corrompus, et voilà. Mais ce n'était pas le jugement du péché. Dieu n'a pas jugé. Et vous le savez, dans notre système judiciaire, des fois, on peut rester même en prison, mais on n'est pas encore jugé. Soit on t'amène dans une maison d'arrêt, et puis vous restez là-bas, et puis à un moment donné, seulement on va te juger. Donc, depuis Adam et Ève, le péché a été jugé seulement à la croix. Et Dieu attendait que le péché soit jugé là. Et tout ce qui est venu avant, ça a été venu pour 2 choses. Ça a été venu dans un premier temps pour annoncer que le péché sera jugé, que Jésus-Christ viendra, que quelqu'un viendra vous délivrer. Donc, tout va être là. Et même si je reviens ce soir, par exemple, sur Joseph, j'ai parlé un peu de Joseph, mais regardez, il y a eu toujours, et la loi, comprenez que la loi, ça va être là, déjà, c'est tout ce qui va être à charge. C'est tout ce qui va être à charge. La loi va être là pour, vu quand même que ça va prendre un certain temps, est-ce que vous comprenez votre situation? Est-ce que vous comprenez que eh bien, ce que vous aviez fait n'était pas bien? Est-ce que vous comprenez que votre acte avait des conséquences néfastes, des conséquences dangereuses, des conséquences dramatiques? La loi va venir en quelque sorte, frères et sœurs, pour montrer toutes ces choses. Mais le péché sera jugé après. Alors, je citais Jacob, voilà, je vais rester sur Jacob. Jacob, les enfants d'Isaac illustrent bien cela parce que ils étaient 2. Donc, on peut voir déjà, même avant ça, on peut voir un enfant qui peut être le symbole de la loi et un enfant qui est le symbole de la grâce, de la justification par la foi. Et quand nous prenons par exemple Ésaü, c'était un homme qui aimait la chasse, rapidement, hein, donc il aimait la chasse,
C'était un homme qui avait une certaine liberté. Il était aimé de son père, c'est vrai. Mais de l'autre côté, on va voir Jacob. Et Jacob était un homme qui plutôt reste à la maison et qui est attaché à sa maman. Déjà dans le ventre de leur maman, leur naissance a été un peu compliquée. Leur naissance ne s'était pas faite tout de suite puisque, eh bien, elle était restée stérile pendant un temps. Et quand Isaac avait prié Dieu pour que sa femme ait des enfants, la Bible dit finalement, Isaac avait 40 ans à ce moment-là, mais quand ils étaient nés, Isaac avait 60 ans. Donc, grosso modo, il devrait se passer à peu près 20 ans. Mais c'était dans le ventre. La Bible va le souligner, hein, c'était dans le ventre. Les enfants n'étaient pas encore nés quand Dieu a dit « Je préfère Jacob à Ésaü ». Quand Dieu annonce la couleur, il va y avoir deux choses. Il va y avoir deux choses, mais eh bien, c'est de ces deux choses, ma préférence va aller à Jacob. Et on va voir que Jacob, quelque part, symbolise la grâce. D'abord, c'est l'image du pécheur, Jacob, le trompeur, l'usurpateur, le menteur. C'est l'image du pécheur qui va changer de nom et qui va devenir plus tard le bien-aimé de Dieu, le prince de Dieu, mais voilà, Israël. Donc, c'est l'image de la grâce, c'est l'image de celui qui finalement, même si Ésaü est le grand frère, ce qui veut dire que Ésaü est venu en premier, ce n'est pas Ésaü qui va avoir l'héritage, c'est Jacob qui va avoir l'héritage de son père. Et là, c'est comme si la Bible est en train d'annoncer déjà que, eh bien, l'héritage que Dieu veut nous donner, nous sommes créés pour être co-héritiers avec Christ, les héritiers de Dieu. L'héritage, c'est au travers de la grâce que nous allons pouvoir avoir l'héritage. Et c'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, mais c'est par la justice de la foi. Et Dieu va déjà annoncer la couleur. Et disons que comme je disais, par exemple, la loi entraîne la mort. C'est ce que la Bible dit. Pourquoi? Parce que, eh bien, la loi entraîne la condamnation et la condamnation la mort. Et personne n'est capable d'obéir à toute la loi. Et c'est un peu symboliquement, hein, donc lui, il était chasseur, Ésaü, et il donnait la mort aux animaux. Que de l'autre côté, Jacob, lui, il était, disons, cultivateur, et il donnait la vie. La grâce va donner la vie. Déjà, c'est symboliquement. Et pour avoir l'héritage, il a fallu, hein, donc, il a fallu, c'est vrai que nous avions besoin de la loi, et la justice par la foi vient confirmer la loi. Pourquoi? Parce que quand Jacob s'était présenté devant son père, il était habillé avec les vêtements de Ésaü, mais il avait aussi, eh bien, sur lui, la peau d'un agneau, d'un chevreuil que sa maman avait tué. Il s'était recouvert et des vêtements d'Ésaü, son frère, mais il s'était recouvert aussi. Et puis, on va voir un peu tout ça. Abraham, qu'est-ce qu'il avait fait? Abraham, il était encore en Mésopotamie quand Dieu lui a parlé. Il était encore en Mésopotamie. Il adorait encore la lune, il adorait encore des idoles quand Dieu lui avait parlé. Et une belle prédication d'Étienne dans Actes chapitre 7, à partir du chapitre 7, va nous expliquer un peu tout ça en disant qu'il était encore dans ce pays quand Dieu lui avait parlé. Et même pour lui, ce n'était pas facile. Parce que finalement, dans Genèse chapitre 11, vers la fin du chapitre, on voit que Abraham était parti avec son père. Et d'ailleurs, dans Genèse chapitre 11, il est dit que c'était le papa d'Abraham qui était parti et qui a pris avec lui, Abraham, qui a pris Lot, qui a pris leurs biens et qui est allé à Charan. Mais c'est vrai que Étienne replace les choses dans l'ordre en disant non, quand ils étaient en Mésopotamie, c'est là que Dieu lui a dit, lève-toi, quitte
la maison de ton père. Quitte ton pays, ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Mais seulement, il était parti, il n'a pas eu le courage d'aller jusqu'à Canaan. Et puis après, quand on voit un peu la vie d'Abraham, il n'y avait aucune loi. Ce n'était pas la loi, c'est clair, ça devait être clair, parce que quand on estime que nous sommes des descendants d'Abraham, mais comprenons, à Abraham, Dieu ne lui avait donné aucune loi. Dieu ne lui a pas dit tu ne mentiras pas, Dieu ne lui a pas dit tu ne voleras pas, Dieu ne lui a pas dit tu ne vas pas convoiter la femme de ton prochain. La loi n'était pas donnée. Et c'est clair que, étant descendants d'Abraham, nous devons comprendre cela en disant mais non, ce n'est pas par la loi, mais c'est par la justice de la foi. Ce qui est très important dans ce que l'apôtre Paul nous dit, c'est la place de la foi. Voyez-vous, frères et sœurs, la foi, elle est très, très importante. Et la foi, elle se manifeste quand on est en face de situations que nous ne pourrons pas affronter de nous-mêmes. On n'a pas besoin de foi, encore une fois, c'est un exemple qui revient souvent, mais on n'a pas besoin de foi quand, par exemple, je ne sais pas, quand l'argent peut nous procurer ce dont on a besoin. Et c'est pour ça que dans certains endroits du monde où il n'y a pas de confort, où les gens sont le plus démunis, ils ont plus la foi que dans d'autres endroits où il y a tout. Parce que la foi se manifeste seulement pour quand on est devant une situation impossible. Pierre, avec ses collègues, Pierre, Jean et Jacques, Pierre, dans son entreprise, ce jour-là, on ne sait pas. C'est vrai qu'on voit le côté, mais ce jour-là, ils sont revenus le matin très tôt de la pêche. Ils n'ont rien attrapé. S'ils ont attrapé, je ne sais pas, des bouts de bois qui flottaient dans la mer, ils ont attrapé quelques cailloux, tout ça. Et ils étaient là au bord du lac, en train de nettoyer leur filet. Non seulement ils n'ont pas de poissons, mais ils ont ramené voilà, des déchets qu'il faut nettoyer. Et on ne sait pas dans quel état ils se trouvaient. La Bible ne dit pas à quelle saison c'était. La Bible ne dit pas, eh bien, si c'est la première fois que ça arrive, si c'est récurrent. Et la Bible ne nous dit pas quelle est la décision que intérieurement Pierre et ses compagnons ont pris. Ils se sont dit, finalement, il faut laisser tomber ce métier parce que ça fait des jours, on n'attrape plus rien. On a travaillé toute la nuit. On ne sait pas. C'était une situation pas possible. Et là, c'était clair que leur savoir, leur stratégie, leur technologie qu'ils avaient à l'époque ne pouvaient pas les aider. Et quand Jésus va leur dire, allez un peu et jetez votre filet, il va le dire, voilà, pour exprimer dans quel état ils étaient. Nous avions travaillé toute la nuit, on n'a rien pris, mais sur ta parole. Et là, la foi intervient sur ta parole. Et la foi, frères et sœurs, amis, c'est véritablement ça. La foi, c'est un moyen extraordinaire que Dieu nous a donné pour que les situations soient basculées. La foi a une grande autorité. Abraham crut à Dieu. Et croire en Dieu, c'est quelque chose de puissant. Il avait quitté, et si vous saviez un peu déjà, parce que Abraham, le nom qu'il avait quand Dieu lui avait parlé, Abraham, il s'appelait Père élevé. Voilà, donc il devait être quelqu'un avec une grande prestance, peut-être. Il devait être quelqu'un, je ne sais pas, d'important. Et il y a déjà un combat en lui-même. Et finalement, quelqu'un que son père ne voulait pas lâcher, puisque son père va partir avec lui et finalement va mourir. Mais
comme on avait dit, hein, que quand dans Genèse chapitre 14, alors les chiffres, je crois que c'est ça, Abraham avait dans sa maison, à ce moment-là, dans Genèse chapitre 14, deux chapitres après que le Seigneur lui ait parlé, ça s'est passé un certain temps, il avait pris avec lui 317 esclaves, nés dans sa maison. Nés dans sa maison. Et ces 317 esclaves, ils ont leur père, ils ont leur mère. Et ils ont peut-être leur grand-père, on ne sait pas. Leurs grands-parents, on ne sait pas. Ils ont peut-être, ces 317, leur petit frère. Et après, ils ont leur sœur. 317. Vous imaginez l'homme? Il a combien de serviteurs? Il a combien de serviteurs? Et nourrir ces personnes dans le désert, donner à boire à ces personnes dans le désert, mais habiller ces personnes dans le désert, c'est déjà ça. Mais la foi, c'est une autorité. La foi, c'est une puissance. La foi permet de faire des choses qui humainement sont impossibles. Il parlera de ce projet aux gens. Les gens vont lui dire, mais tu es fou. Et aujourd'hui, on le voit. Les gens qui disent, je veux faire le tour du monde, je veux je ne sais pas quoi. Mais quelle préparation! Quelle préparation! Et malgré les préparations, plusieurs n'y arrivent pas. Aujourd'hui, à midi, merci Seigneur, parce qu'il y avait un skipper, un gars qui est sur son bateau, qui avait été secouru vers l'Afrique du Sud, apparemment. Alors, bon, j'ai entendu ça comme ça. Et puis, il y a quelqu'un qui l'avait sauvé. Et puis, je me disais, mais quelle préparation n'avait-il pas fait? N'avait-il pas fait? Mettre en réserve de la nourriture, de l'eau, et puis des outils. Mais il était presque sur le point de mourir. Heureusement que l'autre était arrivé. Mais la foi était suffisante pour guider, pour conduire. La foi basée sur la parole de Dieu, frères et sœurs, c'est une autorité. Et le secret de ce verset, reprenez ce passage de la Bible et relisez le secret d'Abraham. Le secret que l'apôtre Paul voudrait nous dire, c'est que, je dis, nous sommes justifiés par la foi. Nous sommes justifiés par la foi. Nous sommes devant Dieu comme des gens qui sont justes. On en avait parlé déjà. Mais c'est le début de la marche chrétienne. Et c'est ce que j'avais dit. J'avais dit qu'au travers de, comment l'appelle-t-on, de la loi, voyez-vous, on va tout faire, on va essayer de paraître juste devant Dieu, mais la grâce, dès que nous acceptons Jésus-Christ par la foi, eh bien la grâce nous dit, vous êtes juste. Et nous allons marcher devant Dieu comme des justes. Autrement dit, le fondement de la vie chrétienne, c'est la foi. C'est la foi. La base, le départ de la vie chrétienne, c'est la foi. La foi basée sur la parole de Dieu. Et si nous manquons de foi, nous n'allons pas réussir notre marche chrétienne. Si nous manquons de foi, il y aura des situations que nous ne pourrons pas confronter. Lorsque Dieu va donner la loi, il va dire, eh bien, écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est un. Et ce premier commandement, ça signifiait beaucoup aux yeux du peuple d'Israël, mais à nos yeux, pourquoi? Parce que à l'époque, il y a des divinités, et même aujourd'hui, on parle de 330 millions de dieux en Inde.
Ils ont une population d'1,3 milliard d'habitants, mais à côté, ils ont 330 millions de dieux. Et imaginez dans la mythologie grecque, il y a Zeus qui est le père des dieux. Après, il y a Arès, le dieu de la guerre. Il y a Hadès, le dieu de l'enfer. Aphrodite, le dieu d'amour. Je ne sais pas, allez chez les Égyptiens. Il y en a plein aussi. Il y en a plein aussi. Mais la Bible nous dit, toutes nos sources sont en toi. Amen. Toutes nos sources sont en toi. On n'a pas 2 dieux, on n'a pas 3 dieux, on n'a pas 4 dieux. On n'en a qu'un seul. Mais en donnant ce commandement dans le cadre de la loi, Dieu est en train d'annoncer également le principe par lequel la grâce va marcher. On n'aura pas plusieurs choses. On aura besoin d'une chose essentielle qui va être la colonne vertébrale du salut, c'est la foi. C'est la foi. C'est la foi en Jésus-Christ, la foi en Dieu, la foi en sa parole. La foi basée sur la parole de Dieu est une autorité à laquelle rien au monde ne résiste. Rien au monde ne résiste. Et ce dont nous avons besoin, eh bien, c'est d'exercer notre foi. D'exercer notre foi. Et j'avais cité Abraham, ces 317 personnes nées dans sa maison. Et je vous avais partagé ça avec vous la dernière fois. Ils étaient partis en guerre contre des rois puissants. Kedorlaomer, Amraphel. C'était des rois qui ont vaincu encore d'autres rois. Et la troupe était nombreuse, mais il n'a pas eu peur. Pourquoi? Parce qu'il avait la foi. La foi est une arme puissante. La foi nous maintient dans la sécurité, dans l'assurance. Et qu'est-ce que Jésus-Christ nous a dit? Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion. Et ce pouvoir, c'était quoi? Est-ce que c'est une Kalachnikov? Il y avait cette dame qui avait des soucis avec son époux. Alors, je vous avais déjà raconté ce témoignage, mais je peux vous rappeler ce témoignage pour ceux qui ne l'ont pas écouté. Son mari lui dit, arrête d'aller à l'église. Voilà, il y a des époux qui sont contre. Mais elle continuait toujours d'aller. N'écoutez pas son mari. Et puis, le mari lui dit un jour, je vais acheter un fusil, je vais te tuer. Alors, elle continue quand même. Et le mari va mettre sa menace à exécution. Et alors que ce soir-là, c'était pour une réunion de mardi comme ce soir, elle se préparait et le mari savait qu'elle allait partir. Il attendait avec son fusil à l'entrée. Et il a braqué le fusil sur elle. Dis-moi où tu vas ce soir. Et la femme, calmement, lui répondit, ce soir, si tu tires sur moi, je pars au ciel. Si tu ne tires pas sur moi, je vais à l'église. À toi de choisir. Eh bien, il n'a pas tiré sur son épouse, elle est partie à l'église, mais la semaine prochaine, le dimanche qui a suivi, il était à l'église avec elle. Ah oui, elle n'avait pas tremblé. Une autre, son mari a pris son fusil, effectivement, et elle a simplement dit, Seigneur, coupe-lui les forces. Et sur le champ, le monsieur était comme paralysé, aucune force. Au moment où il allait tirer, on tremble tellement, parce que on ne comprend pas la foi. La foi, c'est l'élément essentiel. Le juste vivra par la foi. Le juste vivra par sa foi. Et c'est vrai qu'il y a d'autres éléments. On va parler des dons spirituels, on va parler de miracles, on va parler de beaucoup d'autres choses. Mais pour démarrer
Et la base, l'élément principal, c'est la foi. C'est par la foi que nous sommes sauvés, c'est par la foi que nous sommes justifiés, et c'est par la foi que nous sommes appelés à vivre cette vie chrétienne. Et quand Jésus nous dit, je vous donne autorité sur les démons, c'est par la foi. C'est par la foi. Quand nous prenons autorité, voici les miracles. Et Jésus appelle ça un miracle. Les miracles qui accompagneront ceux qui auront la foi en mon nom. J'ai changé le verset. La Bible dit ceux qui auront cru en mon nom. Mais ceux qui auront la foi en moi, ils chasseront les démons. Et on les chasse comment? Non pas avec un fusil, non pas avec une pelle, non même pas avec un gourdin, avec la parole de la foi, la parole que nous prononçons, basée sur ce que Jésus dit. Ça fait autorité et ça chasse les démons, ça explose les ténèbres, ça les renvoie, ça les fait fuir. Nous avons ces promesses pour nous. Voici, je te donne. Et d'ailleurs, on va lire ce verset dans Matthieu chapitre 16, où Jésus étant arrivé sur le territoire donc de Césarée va se tourner donc vers ses disciples et va leur poser cette question au dire des gens, qui suis-je? Et on va chercher un peu à gauche et à droite, et finalement Dieu va faire grâce et Dieu va donner la révélation à Pierre. Et quand il a donné la révélation à Pierre, Pierre va dire, voilà, tu es le Messie, tu es le Fils, tu es celui qui est venu pour nous sauver, tu es le Fils du Dieu vivant. Et Jésus va établir les choses. Moi, je dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Alors, et ici, en grec, c'est très clair. Les deux pierres ne sont pas écrites de la même manière. C'est Petra, Petros. Donc, et c'est révélation. Donc, ce que Pierre a dit, ce que l'apôtre a dit, c'est ça qui est la révélation. C'est ça qui est la pierre. C'est ça qui est le fondement sur lequel Jésus veut baser. Donc, Jésus. Donc, tant que nous plaçons notre foi dans cette révélation, quand nous basons notre foi sur cette révélation, eh bien, c'est sur cette révélation que Dieu a décidé de bâtir son Église. Et ce verset 19, je te donnerai les clés du royaume, le royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. La clé du royaume, c'est la foi. La clé du royaume, c'est la foi. Et nous avions lu ces quelques versets tout à l'heure. Abraham crut. Et quand Dieu lui a dit, écoute, pour mettre sa foi à l'épreuve, Abraham, prends ton enfant, ton unique, celui que tu aimes, Genèse chapitre 22, et tu vas me sacrifier cet enfant. Abraham est parti. Et la Bible nous dit dans ces quelques versets que nous avions lus tout à l'heure en disant que, espérant contre toute espérance, il crut, en sorte que il devient le père d'un grand nombre de nations, sans faiblir dans la foi. Il ne considéra point que son cœur était déjà usé. Et des fois, on fait le contraire. On fait le contraire, pourquoi? Parce que quand Dieu nous dit quelque chose, Dieu dit, écoute, je vais te donner un enfant. On va regarder, c'est quelque chose de très simple, mais c'est quelque chose de subtil qui nous empêche de marcher par la foi. Et c'est aussi ce qui s'était passé avec Pierre, quand Jésus lui a dit, viens. Et Pierre avait marché sur les vagues démontées. Nous, ce qu'on fait, on regarde d'abord à notre corps. On regarde d'abord à notre corps. Et puis après, on veut croire en Dieu. Mais la vraie foi ne regarde pas les circonstances.
La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Voyez-vous? Et nous, on change la place des choses. On voit d'abord les circonstances. On voit d'abord les circonstances. On se dit, mais ça va être un peu compliqué, tout ça. Nathalie, nanana, regarde, je suis vieux, j'ai même plus envie, t'as tout. Et puis, ils disent tout. Et après, ils disent, ben, on va prier quand même, comme Dieu l'a dit. Mais ce constat, le fait de tourner d'abord le regard vers les circonstances, ça détruit la foi. Ça ne permet pas d'accrocher la foi. Pierre, quand Jésus lui a dit, viens, la Bible nous dit qu'il était sorti de la barque et il a commencé à marcher sur l'eau. Et puis, à un moment donné, il ne regardait plus le Seigneur, il n'entendait plus la promesse, il ne voyait plus la promesse, il a commencé à voir les circonstances. Et c'est clair, quand on voit les circonstances, c'est pour ça que c'est un bon exemple que Jésus nous a donné. Quand on voit les circonstances, on se noie, mais quand on voit le Seigneur, quand on voit la promesse, eh bien, on réussit, on avance. Et la foi nous demande de ne pas regarder à la grandeur de l'ennemi que nous avons en face de nous, de ne pas regarder à la grandeur du souci que nous avons, mais de regarder simplement à la promesse que Dieu nous a donnée et de dire la parole, confesse la parole, proclame la parole. Bien-aimés, qu'est-ce que je peux vous citer comme exemple? Je ne sais pas, moi j'en ai tellement vécu que... Qu'est-ce que je peux vous citer comme exemple? Mon grand frère, ce jour-là, me dit, mais on n'a plus rien. Ben, comment ça, on n'a plus rien? On était en déplacement, notre premier voyage pour aller à l'école de ministère en Côte d'Ivoire. On n'a plus rien. On avait dit que Dieu pourvoira à tous nos besoins. Ne regarde pas les circonstances. On continue d'aller. Ouais, on a raison. Merci Seigneur de ce que tu as pourvu à tous nos besoins aujourd'hui. Et ce jour-là, on avait prévu aller au marché d'Abidjan pour acheter des souvenirs et amener. Et on avait rencontré, on a eu les moyens, hein, on était parti de zéro. Mais on avait pu acheter nos billets aller-retour. On a pu avoir une semaine à l'hôtel, payé. Dieu a pourvu. Dieu a pourvu. On est resté là. Et puis, quand la semaine est venue, puisque le billet, on a pris des billets pour 12 jours ou 15 jours, eh bien, avant que notre séjour à l'hôtel ne finisse et qu'on se demande où est-ce qu'on va aller, eh bien, on a rencontré un Togolais qui vivait là-bas, qui était à l'église où on suivait la formation, qui a dit, écoutez les gars, après la conférence, vous ne voulez pas venir chez moi pendant quelque temps? Dieu a pourvu. Et comme c'était quand même une pièce petite, on avait l'habitude, le matin, quand on se réveillait avant de sortir, on rangeait tout à sa place. Et on a dit, écoute, on part après-demain. Demain, on va aller au marché et puis on va acheter quelques souvenirs et tout. Est-ce qu'il te reste quelque chose? Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Au lieu de regarder les circonstances et de dire, il ne me reste plus rien. Déjà, quand je dis, il ne me reste plus rien, la conséquence, c'est que, qu'est-ce qu'on ira faire? Seulement regarder, à moins qu'on veut faire du tourisme, voir, voilà. Mais déjà, il me reste plus rien. À moins que je rajoute, il ne nous reste plus rien, mais je sais que Dieu pourvoira. Voilà, on peut le prendre comme ça. Mais quand on fait l'état des lieux des circonstances, ça nous bloque, ça nous bloque. Ça ne permet pas à notre foi de jaillir comme un projectile
Eh mais qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va aller, il te reste quelque chose? Ben, écoute, Dieu pourvoira. Et le lendemain matin, on s'était réveillé et en rangeant les chambres, nos vêtements, on voulait ranger. Et puis, bah, tiens, je pliais un de mes pantalons. Bah, je sens quelque chose dans la poche. Je mets ma main, un billet de 5000 francs CFA. C'était plus que suffisant. On avait ramené, je n'ai pas souvenir, mais on avait ramené, figurez-vous, une vingtaine de bouquins qu'on avait achetés. On avait découvert attiéké, on avait ramené un petit panier d'attiéké qu'on avait partagé à toute la famille. On avait ramené un boubou, et puis après, ce qu'on avait fait dans nos 2 valises, on a tout mis par terre au retour et on a dit, mais comment est-ce qu'on avait fait? On est parti de 0 francs. Comment est-ce qu'on avait fait? Et même, on a pu faire nos passeports payants, tout ça. Voyez-vous, le monde est en train de vivre quelque chose de compliqué. On ne sait pas quels sont les jours qui sont devant nous. Mais si nous retrouvons la foi d'abord, la foi en Dieu, qu'est-ce que dit la parole? Qu'est-ce que Dieu me dit? Dieu me dit, tu seras la tête et non la queue. Un frère était venu me voir et il m'a dit, écoute, je suis parti. Il a voulu me parler pour avoir mon avis parce que à ce moment-là, donc il y avait des soucis de santé et il a dit mais moi je suis parti du fait que le chrétien ne doit pas être malade. Et je dis non, tu as fait une erreur dans ta conception. Le chrétien peut tomber malade. La Bible nous en parle. Mais tu vois, cette pensée, cette position que tu as, tu peux l'appliquer à toi-même. Tu peux dire, je ne serai pas malade. Je ne serai pas malade. Je ne veux pas être malade. Et tu vas voir que ça va marcher pour toi. Je ne le dis pas pour te décourager, mais applique ça pour toi-même. Regarde, prends les promesses de la Bible et applique-les pour toi-même. Et puis, jusqu'à ce qu'on soit séparés, je ne sais même pas où, il n'était jamais tombé malade. Malgré les allergies, malgré... On se rend compte, et je vais terminer avec ce passage de la Bible, on se rend compte que quand Jésus va parler de son temps, hein, donc qu'il te soit fait selon ta foi, ou voilà, qu'il te soit fait selon ta foi, il va le dire à plusieurs reprises. Ce n'est pas simplement quelque chose que Jésus disait à la femme cananéenne ou encore à la femme à la perte de sang, à toutes ces personnes, à ce centenier qui était venu vers lui en disant « Mon serviteur est malade ». Ce n'est pas simplement à eux, mais, excusez-moi, Jésus est en train de dire qu'il y a un principe de base pour toute intervention divine dans notre vie, c'est la foi. C'est la foi. C'est la foi. Alors, ouais, nous sommes sauvés par la foi, nous sommes justifiés par la foi, et nous sommes appelés à marcher par la foi. Relisez Romains chapitre 4, on reviendra encore un peu pour souligner 2 ou 3 choses que je n'avais pas dit ce soir, mais quelle est la taille de ta foi? Selon la mesure de foi que Dieu a donnée à chacun d'entre nous. L'élément essentiel, l'élément premier, c'est la foi. La foi qui amène à la repentance, la foi qui amène à la conversion, la foi qui amène à la justice de Dieu, la foi qui nous permet de rester debout, la foi qui nous permet de marcher sur l'eau. Je ne dis pas d'aller l'essayer, hein, mais la foi qui nous permet d'affronter toutes les situations. Moi, mon cas, c'est différent. Je veux ça et je vais l'avoir. Tellement de témoignages que nous vivons. Que le Seigneur nous bénisse. Et puis, on va prier, on va remercier le Seigneur. Bien-aimé Seigneur, nous voulons élever ton nom, te glorifier. Nous te remercions pour
ce principe que tu as placé pour nous dans ta parole, de réaliser que Abraham a été justifié par la foi, il a cru en Dieu et cela lui a été compté comme justice. Et il n'a pas fait une œuvre pour mériter la justice, mais il avait eu la foi, il a cru et cela lui a été compté, cela lui a été imputé comme justice. Il a marché toujours dans la foi, il est allé jusqu'à la fin, Seigneur. Il n'a pas hésité un seul instant, même dans le sacrifice de son fils que tu lui as donné. Et par la foi, Seigneur, il a dit, avant même qu'il atteigne le lieu le sommet de la montagne, le mont Morija, quand son fils lui a dit, mais papa, où est l'agneau pour le sacrifice? Il n'a pas dit, Dieu va donner l'agneau, mais Dieu se donnera lui-même. Et Seigneur, la foi lui a donné toutes ces révélations en disant que nous avons besoin, Seigneur, de réaliser combien nous avons besoin de foi. Quand le Fils de l'homme viendra sur terre, trouvera-t-il la foi? Parce que dans ces moments où tu dois revenir, il y a tellement de bouleversements sur le plan moral, sur le plan psychologique. Nous entendons toutes sortes de choses et nous avons peur et nous n'arrivons plus à agir par la foi. C'est peut-être pour ça que tu dis, au moment où je vais revenir, est-ce que je trouverai encore la foi? Seigneur, donne-nous de réaliser que ce que nous pouvons faire, ce que nous pouvons acheter par l'argent, la foi ne pourra pas nous l'accorder. Ce que la médecine peut nous donner, les médicaments peuvent nous donner, la foi ne peut pas nous le donner. Mais si nous jugeons que nous voulons vivre par la foi, alors donne-nous, Seigneur, de ne pas considérer d'abord les situations, mais d'aller par la foi, d'aller sur ta parole et de voir l'autorité de la foi se manifester et qu'il y ait des guérisons, qu'il y ait des miracles, que nous soyons rassurés, que les situations changent, qu'il y ait même des résurrections de morts en ce moment dans le nom puissant de Jésus-Christ. Viens, Seigneur, nous donner de nous réveiller dans la foi et de réaliser l'importance de la foi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, que le Seigneur